Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, là où vous en êtes cette semaine, ce que vous voulez profondément, ce que vous ressentez, la force qui vous accompagne cette semaine, le défi à relever et le résultat global pour la semaine et un conseil pour finir. Alors, vous avez le page de coupe, la mort, le 3 de bâton, le 10 de denier, le page d'épée et le monde. Bon, alors, une belle semaine, j'ai envie de dire, parce que on a deux arcanes majeures, cette volonté de changement, vous voulez vraiment une transition, un changement profond sur quelque chose, votre vie, bref, il y a quelque chose pour lequel vous voulez possiblement couper un lien, couper quelque chose de bien établi jusqu'à présent et prendre une nouvelle voie, prendre une nouvelle porte. Alors, là où vous en êtes cette semaine, vous entrez dans cette semaine avec ce page de coupe. Vous êtes inspiré, il y a de la créativité, il y a une envie. Alors, est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que c'est un nouvel amour, un nouveau projet? Vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous êtes créatif, vous avez de l'inspiration. Vous avez de l'inspiration pour ça. Et avec cette carte de la mort à côté qui représente ce que vous voulez profondément, vous êtes inspiré pour opérer ce changement. Vous voulez profondément modifier quelque chose. Est-ce qu'il s'agit de changer de travail? Est-ce qu'il s'agit de changer votre vie émotionnelle? Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous voulez aller plus loin, ou au contraire peut-être couper des liens avec une personne pour vous lancer vers quelque chose de neuf. Je n'ai pas vraiment de carte qui me donne d'indication de précision, mais vous êtes inspiré, vous êtes créatif pour opérer ce changement. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans cette énergie de 3 de bâton. Et cette énergie de 3 de bâton, elle aussi, elle est extrêmement créative, parce que vous êtes en train, avec ce 3 de bâton, de préparer l'avenir. Vous avez décidé d'opérer un changement et vous êtes en train d'élargir vos horizons. Vous êtes en train de préparer le voyage, de préparer l'aventure, de vous mettre en accord déjà entre vous et vous avec les modalités du voyage, j'ai envie de dire, et puis de voir concrètement aussi dans la matière comment vous allez faire, comment vous allez vous y prendre, qu'est-ce que ça implique. En tout cas, ça vous anime et je vois ce tourbillon là au bout de la baguette magique. Pour moi, ça fait écho avec la peinture et toutes ces taches sur la chemise du page de coupe, sur la tunique du page de coupe. J'ai la sensation que vous essayez des choses aussi cette semaine. Vous faites des tentatives. Et c'est pas des tentatives qui sont faites vraiment d'une façon extrêmement logique, raisonnable, etc. Ça ne veut pas dire que c'est déraisonné non plus, mais vous laissez vraiment parler votre cœur, votre inspiration, votre enthousiasme. Le changement profond auquel vous aspirez, il est forcément motivé par cette pulsion émotionnelle en fait. Il y a quelque chose, vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir mieux. C'est ça qui vous anime, c'est ça qui vous pousse vers le changement. C'est pas un changement qui est appelé uniquement et en premier lieu par la raison, par le mental. C'est motivé vraiment par le cœur, par la passion. Alors ce qui vous porte, ce qui vous amène de la force cette semaine, c'est ce 10 de denier. C'est le fait d'être entouré, bien entouré, d'avoir une stabilité tout autour de vous. Cette carte, elle est vraiment de très bon augure. Vous avez deux cartes de très bon augure cette semaine, ce 10 de denier et ce monde, qui vous parlent tous les deux d'accomplissement, de bonheur, d'être heureux. On brille, on est dans une légèreté, dans du partage, dans de l'harmonie, dans quelque chose qui nous réjouit le cœur, le corps, l'âme. On est vraiment bien. Dans tout son environnement, on est bien. Donc c'est une belle semaine pour vous, les taureaux. Dans cette force, ce que j'entends, c'est de vous tourner
de vous tourner vers les gens qui vous aiment, de vous tourner vers les gens qui sont autour de vous, parce que ça vous apporte de la stabilité, mais ces gens-là aussi vont vous apporter de la chaleur, des échanges, en discutant avec les autres. Vous allez possiblement aussi pouvoir mieux créer, être davantage inspiré, pouvoir faire des plans peut-être plus justes pour vraiment opérer ce changement. Parce qu'en défi, vous avez ce page d'épée. Et ce page d'épée nous parle d'apprentissage, de curiosité, d'étude, de chercher de l'information, de chercher et de trouver de l'information. Donc, vous avez besoin cette semaine de creuser la question. Être créatif, oui, lancer des choses, je sens un côté un peu, voilà, un peu jeune, un peu impulsif, où on se... quand je vois ce page de coupe, j'ai l'impression que vous jetez un petit peu si ça veut bien faire le focus, voilà, j'ai l'impression que vous jetez des couleurs et des gestes sur votre toile sans savoir forcément ce que ça va donner au départ. Vous laissez libre cours à vos envies. Donc ça, c'est très bien, ça vous porte vers l'avant. Mais pour opérer ce changement, il y a quand même aussi besoin de ramener de la raison dedans, de ramener des choses concrètes, d'étudier la question, de savoir le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui, peut-être si vous voulez vous lancer dans un nouveau travail, il y a peut-être des études à faire, des informations à prendre, des choses à enclencher, et vous étudiez la question. C'est vraiment, votre tirage est extrêmement équilibré parce que vous avez un élément de chaque. Vous avez une coupe pour l'émotionnel, vous avez un bâton pour l'envie, le désir, la force qui vous pousse à l'action. Vous avez un denier qui vous parle de valeur, de concret, le monde matériel, l'argent, travail, etc. Et vous avez une épée qui représente les pensées, l'intellect. Donc c'est très équilibré pour opérer ce changement. Votre défi, c'est de ne pas vous cantonner à écouter simplement vos aspirations profondes et de vous jeter d'une façon créative, inspirée dans ce changement, sans tout de même y réfléchir un peu, creuser la question, étudier, faire peut-être des démarches. Certains ont peut-être des démarches plus administratives, plus intellectuelles à opérer dans ce changement. Donc on vous invite à le faire, et possiblement ça représente un défi pour vous parce que vous avez davantage sans doute envie cette semaine de vous lancer, mais de vous lancer juste avec le cœur. Ok. Quoi qu'il en soit, ça se passe très bien pour vous cette semaine, puisque vous avez le monde en résultat de tirage. Donc il y a vraiment une notion d'aboutissement, de légèreté, de chaleur, de laisser partir aussi, de laisser partir quelque chose, et de le laisser partir avec beaucoup de joie. Alors pour certains, quand je vois cette plage et les pieds dans l'eau, pour certains, vous êtes en vacances, et ces vacances vous font vraiment du bien. Ces vacances permettent de couper, sans doute avec un état, peut-être que vous étiez stressé. C'est vrai que cette période de confinement a été compliquée pour beaucoup. Donc vous avez peut-être, si vous êtes en vacances, vraiment cette sensation de renouveau, qui vous permet à la fois de vous aérer la tête, de vous faire vraiment du bien, de revenir à vos aspirations profondes, à vous-même, de faire... il y a vraiment une notion de légèreté, d'accomplissement, d'être bien, d'être entouré, il y a de la chaleur, de l'harmonie, des rires, on est bien, c'est festif, on profite. Donc ce changement profond, si vous étiez dans des situations un peu plus compliquées, un peu plus stressantes avant, évidemment, vous avez besoin de rompre avec l'ancien et de vraiment vous baigner dans ce nouveau et de profiter de vos vacances. Et j'ai envie de vous dire, profitez de vos vacances pour récupérer de l'énergie, pour vous aérer, pour vous faire du bien. Mais ce page d'épée me fait dire que ça serait judicieux pour vous de profiter de ces moments de vacances aussi pour étudier quelque chose. Alors vous savez mieux que moi, mais d'en profiter pour peut-être vous remettre le nez dans des bouquins, peut-être reprendre une formation sur voilà, quelque chose qui vous plaît, mais c'est le moment
C'est le moment d'étudier, d'être curieux, d'apprendre de nouvelles choses et ça sera certainement porteur pour l'après. Je dis ça pour ceux qui sont en vacances parce que les vacances, on aimerait bien que ça dure une éternité, mais il y a toujours un moment où ça s'arrête. Donc profitez de ces instants de vacances pour apprendre des choses nouvelles, pour réfléchir à ce que vous voulez pour vous après. Qu'est-ce que vous voulez concrétiser dans votre vie? Quelles sont vos aspirations profondes? Cette inspiration, cette créativité, vous voulez la mettre au service de quoi? Et du coup, ça passe intellectuellement, ça passe par quelle forme de savoir à acquérir, à développer, à maîtriser. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez chassé la peur. Alors, chasser la peur, là, c'est vrai qu'il n'y avait rien qui parlait de peur. J'ai évoqué possiblement de stress pour ceux qui étaient en vacances, que ça vous fait du bien, etc. Mais quand je vois ce page d'épée aussi, j'ai cette notion, avec cette carte-là, d'en profiter aussi pour éclaircir vos idées. Pour apprendre, faire la part des choses, faire la lumière, étudier possiblement ce qui était dans la noirceur avant. Quelles étaient les choses qui vous mettaient de la... Vous voyez cette brume là? Quelles étaient les choses qui vous laissaient dans la brume, dans le brouillard, qui assombrissaient votre environnement, possiblement votre cœur? Vous savez mieux que moi comment ça s'exprime dans votre vie. Mais votre défi est peut-être aussi effectivement d'avoir une idée plus claire, plus juste. Et ça passe par apprendre, par creuser la question. D'accord? Plus vous allez être clair avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis aussi possiblement à l'extérieur, plus ça va être facile et porteur de manifester, d'être inspiré, créatif et de manifester concrètement l'après pour un plein accomplissement. Okay? Donc chasser la peur, ça vous dit arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement et de célébration avec ces deux cartes. Donc, écoutez, suivez ce conseil. S'il y en a certains d'entre vous pour qui ça parle, les peurs liées au passé, c'est possiblement de ça dont vous voulez vous défaire aussi, hein, ce lien que vous voulez couper, ces zones d'ombre, cette noirceur, ces choses qui étaient... bon, quand on voit la mort, elle est beaucoup moins colorée, d'accord, que le monde. Donc possiblement, vous aviez ça dans votre environnement, d'une façon ou d'une autre. Et quand on est dans cet état-là, évidemment, enfin dans cette pénombre, voilà, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Quand on est dans cette pénombre, je vois cette porte qui s'entrouvre. Et il y a de la lumière derrière, donc vous le sentez, hein, ça a déjà commencé à s'ouvrir, et puis cette semaine, vous avez une belle semaine, mais il faut continuer d'ouvrir cette porte et de faire vraiment la lumière sur tout ça. Donc faire la lumière sur tout ça, ça passe possiblement par apprendre à avoir des idées plus claires, et en termes d'idées, si vous avez des idées noires et des peurs, et voilà, du stress, chassez ça et revenez vraiment à l'instant présent, c'est votre force, avec concrètement dans la matière ce que vous vivez, ce que vous partagez avec les gens autour de vous, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui vous fait du bien, les joies, les rires, un bon repas, des moments partagés, vraiment ça c'est symboliquement ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, d'accord? Alors tout ce qui vous amène de ce côté-là, dans ces énergies-là, faites-le au jour le jour. Faites-le, ça va vous aider à vraiment vous diriger beaucoup plus vers le monde, laissez ça derrière vous et allez vers ça. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.